Bienvenue à la première manche les gars, ça y est, il y a le soleil, on est là, c'est parti. Circuit du Val de Vienne, il fait beau, j'avoue c'est agréable. Ah c'est le kiff quand même là, de rerouler, de reprendre, fini les mulets là. Avec Médo on fait de la castagne. Non on castagne mais on casse rien, on garde ça pour dimanche pour les battles. Nos deux bolides, bon bah comme d'hab, elle, indestructible, ça marche. La troisième, la petite sœur, Elle commence. Voilà, elle a fait des caprices. Mais ça c'est parce qu'il y a l'ADN aussi avec le E30 et tout. Il y a les injos de la E30 dessus les gars, c'est ça. Ah c'est ça. Ce qui fait que Démonte les injecteurs. c'est pour ça qu'elle a déconné ce matin, comme d'hab. Et là cet après-midi, ça y est, Salim il se fait kiffer, il roule. On s'est fait deux petits battles avec Salim, là je l'ai chassé. Bon, comme Médo, je lui ai mis trop la pression. Il a fini. Il manque quand même le pare-choc sur la voiture à Salim. Salim il a perdu le pare-choc. Moi la première manche de l'année dernière, pare-choc à l'arrière. Ah, non mais attends, il a pas fait l'aile encore. Parce qu'il y a moins de murs que les pneus. Quoique les pneus sont proches quand même. Hein. Donc non, c'était magnifique, les trois roulent, impeccable, on est OP, on a une belle semi, ça commence à se mettre en place. C'est pas simple, hein, trois voitures, je vais vous dire la vérité, à gérer, les mécanos, les machins. Ça fait encore plus de boulot qu'avant les gars. Ah ouais, je suis au taille. Je sais pas si je préférais être pilote ou... Allez, un quart d'heure. Ah voilà. Là, il y a un moment donné, ils vont y aller. Enfin, elle va remettre de l'essence, changer les pneus, contrôler la pression de chaque pneu, suivant les voitures et tout. Et après, ils vont s'éclater. Et après, tu check pour être là, s'il y a un problème, il y a un Ah mais je paye l'apéro après. Alors là, ça va être avec grand plaisir. Hein. Il fait chaud, on est bien. Bon, vu que nous, on veut toujours rouler avec Médo et que les caisses, ils tiennent la cadence, ils chauffent pas rien, bah même qu'il reste un quart d'heure, c'est reparti les gars, donc allez, à tout de suite. Comme toi, comme Med là ce matin, franchement vraiment cool. Tu vois, ça reste dans l'ADN avec l'avant qui est comme la nôtre, mais j'avoue que la petite touche sur le côté elle est cool. Ça fait une petite variante. Bon, il reste quelques stickers à coller, moi aussi, mais on va quand même aller rouler d'abord et on collera ça ce midi. Ouais, c'est déjà la course. On arrive, bim, boum, pour préparer les voitures. Les gars, ils ont pas encore roulé. On n'a rien loupé au moins. Pas checker, monter les derniers trucs, là, tout vite, là, les petits détails. On va voir ce qu'ils donnent. Si les voitures sont bien prêtes, s'ils ont Médo à bien régler les freins roulants. Et puis, bah, faut essayer celle-là pour savoir ce qu'elle donne aussi. Eh, cool Dominique, hein. On est que samedi matin, sinon ça va finir comme avec Kiki à la maison, ça. Tu vas habituer à la Barça, toi non plus. Deux longs jours comme ça, ouais. Nous, on arrive. On voit un gars qui arrive. Boum, bac, ça dévisé du là. Ah ouais. Non, on va essayer de pas faire ça. Et alors, tu me mets un petit peu de chiffon ? Bien sûr. Là, ça m'agace. C'est le merdier, là. C'est pour organiser. Pourquoi on a tout ça, je sais pas. Lumière, les un gel pour les mains, les gants. Elle a le feu l'auto de ouf. Carte au 5. J'étais sûr. Je l'ai rodé les gars, premier passage, carte au 5, 1000 chevaux. Magnifique. Ça, bon réglage. Je sais pas combien il a fait de tour, mais c'est... Pas que ça va. Marche. Dès que je suis en face du grip intérieur là je passe ma case, ça me pousse. Après on bougerait 104. Et là dès que j'ai passé là, j'ai claqué la 5. Et là c'est pétiste là. Là on était là. Et on regardait comme un saute. On voit plus rien par contre. Allez, là on a fait 3 passages avec la mienne. Bon là faut le dire, comme d'hab, elle est parfaite. Et là, pour comparer, on va aller tester celle-là, voir. Avant qu'on la file à Salim, je vais quand même aller l'essayer. De toute façon, il n'y a pas d'anti-là, il n'y a qu'une map. Donc au moins, là, il n'y a pas de débat. Donc 700 pétards, 900 NM, ça devrait le faire. Et en 2.35, moins de grip. Donc on va se faire 2-3 passages de test. Et puis après, Salim, il va pouvoir aller se faire plaisir. Là, ça va être cool. J'ai fait un peu d'huile, là, je vais mettre. C'est bon, j'ai le temps. Après, faut se calibrer, hein. C'est le premier passage. Ça va, on arrive pas à mettre les dernières. Bon alors maintenant que tu l'as vu la caisse. C'est excitant gros. Qu'est-ce que ça va être. Qu'est-ce que ça va être. Et le tracé il est incroyable. J'ai pu faire 2-3 tours avec Sofiane en passager, un tour avec Médéric en passager aussi. Et je suis content parce que du coup j'ai un peu la notion de la vitesse, j'ai la notion de la place un peu qu'il y a sur le circuit. Donc là, Sofiane il est parti faire l'essai avec la 90. On va la faire saigner un peu pour voir si elle tient le choc et si tout va bien. Et une fois qu'il a validé la monture, c'est à moi de l'essayer. Et là j'ai trop hâte. Quand tu vois Mehdi bien excité après les roulages
au brûleur de gomme ou n'importe qui sort de la trotte, là je suis comme ça dans ma tête, je suis comme ça là. La corolle a pété direct sur la ligne de chauffe. Ah, mais le gars est gros. Ah, je sais pas, ils m'ont laissé passer parce que j'ai négocié. J'ai fait juste la chauffe. Et en plus, ça pue l'éthanol dans la voiture. Il y a un raccord qui doit suinter et j'ai juste fait chauffer, même pas de truc, rien. Plouf, plus d'air. Et ouais, ouais. Ça a arraché la malle. Non. Ah putain. Bah, de toute façon, on a pas besoin, ils sont pas pilotés. Bah non, map 1. Par contre, contrôle Morgane, ça sent l'éthanol dans la voiture, c'est bizarre. Et le moteur il répondait? On va voir, je faisais ma petite chauffe tranquille. Alors là, regarde pourquoi la cour est faite. Le gars est là. Il a un petit truc dessus. Ah ouais, pas grand chose hein, mais. Ah mais là j'ai rien pris, j'ai même pas fait de rupteur sur la jaune de chauffe. Tu laisses faire ta tête en fait, ta mémoire en fait. C'est ça qu'il faut pas les contre en fait, tu vois. Tout ce que tu as fait sur le simu, et bah tu fais la même, tu vas voir que la voiture elle va répondre. Par contre si t'hésites, si t'es passé franco, elle va te rappeler à l'ordre direct. Ah, tu vas prendre un regrip de l'espace, tu vas finir un bac à gravier direct. C'est pour ça qu'il faut t'y vas, une fois que t'y vas, tu te fais confiance à la voiture. Et en vrai ça passe, tu vois même mettre des fois, il roule sur un rapport en dessous. Et tu sais, la voiture, tu sens qu'elle a envie de revenir. En vrai, tu lui dis, mets-lui un rapport plus, tu seras plus stable, plus confort en fait. Parce que là, voilà, elle est entre deux et en fait, c'est pas bon pour des voitures comme ça. Quand tu commences à avoir des caisses qui grippent beaucoup, il faut être sur le gras, sinon ton volant il va revenir, ton machin, tu vois. Le plus important, c'est la position. Le reste, ça sera naturel. Ah ouais, ça joue. Il y en a qui. Après, moi j'essaye d'autres caisses, je m'adapte, je vais pas dérégler toutes les bagnoles, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que quand c'est la tienne, nous on a passé 2 heures avec Med à refaire la colonne, à refaire le machin parce que j'aimais pas et tout, volant trop bas et tout, je dis j'aime pas du tout. Tu l'as mis en face? Ouais. Ah ouais, ouais. C'est Bon, t'es décalé. Ah, un tout petit peu. C'est horrible, moi qui aime bien quand c'est en face. Là, Voilà, t'es dans ma E36, tu montes, tu t'as aucune roules outil en tandem. face. Ouais. T'as l'impression que c'est une T'as colonne pas roulé de. Prends une Porsche ou une vieille Porsche où le pire c'est les Ferrari mondiales. Ah ouais, Je sais pas, j'en peux conduire pas. Bah, en t'es fait, décalé à mort aussi. vu que la Ferrari, t'as le moteur derrière, Ok. c'est vachement en avant. Ouais. Et il faut les passages de roue. Ah oui, ok. Donc t'es Putain, comme donc ça. t'es là-bas, Oui, en fait. oui, oui. Oh mon dieu. Ah ouais, Ça ok. me parle. Ah, ça doit être un En délire. fait, t'as vraiment le Tu passage conduis, de roue, il est tu là. commences, quoi. Et même moi, ça m'a choqué T'es en vraiment. drift, Ah, ça fait vraiment beaucoup, tu dis. Mais comment ils ont pu faire une caisse comme ça et que ça soit. Ah, l'ingénieur, Après, il devait être. après, les mondiales, c'est pas les plus belles. Hein. Tu vois que ça a été. Même de deux côtés, tu dis. Il y a un problème. Le de designer, il dessin. n'était pas parti là-dessus Ouais, au début et puis ils ont dû modifier quelque chose. Détruit tous mes vêtements à chaque fois en intervention rapide sur les voitures. Pas le bleu, Ah non, la salopette. je mets beau gosse et puis d'un coup il faut démonter une boîte, changer un truc improbable. On me dit t'inquiète pas, je te le rachèterai, mais je l'ai jamais récupéré. Donc je le fais à main levée. Hein. Précision. À un moment donné là, un petit battle pour s'entraîner avec les autres, pour prendre le meilleur tout de suite. Ah là, ça y est. Mais finalement, il y a de la marche, donc on a bien fait. De toute façon, Il m'a déposé dans il est trop rapide lui là. On va mettre 700 grammes, là on avance pas. Je lui ai fait un bolide. Hein. Je dis, il est collé à moi. On part à la Sartale gros, tu m'as mis deux voitures directes. Oh je dis, oh là il faut mettre 700 grammes pour en tout cas quand j'étais devant je dis, putain il est collé partout, pourtant je suis à fond. En plus t'as vu le dernier je t'ai débrouillé bien large. Ouais, et en plus bien tu lent. restes à fond, moi ça m'a fait bizarre. J'ai mis un petit coup de chape, ah non. Ah non je suis resté à C'est fond. parti. Mais derrière même avant ça a pas suffi. Ah ouais Ah, les grosses en plus là, derrière là. Ah mais c'est le kit qui est pas trop. Ah ouais. Mais après parce que j'ai mis haute, parce que quand elle s'assoit, ça touche dans les ailes. Ah ouais mais bon. Pour dire des battements qu'il y a. Ah ouais, bah, c'est nous aussi là je pense. Parce que au départ tu m'as mis, j'ai coupé le premier virage, je me suis dit oh pas grave le premier virage je le rattrape. Flip 3 je suis là, ouh tu repars, je dis oh le Bah, essaye des coups. ah bah déjà je vais un bar 4 moi. Ouais moi aussi je vais les mettre à. Là je vais faire un bolide, il m'a collé tout le long. J'étais à fond Mais dans moi la j'étais caisse. pas content, j'étais pas propre derrière. Ah ouais Pas ouf. Je sais pas moi j'ai vu du match de Ouais, un peu occupé. comme ça. Ouais. Je regarde à gauche, je dis ah il a spiné. Ah non il est collé un peu à droite. Allez on va aller coacher Médo. Médo, si je suis avec toi tu peux pas faire de battle hein. Au 3, en vrai t'aurais dû mettre plus tôt. Le 4 après t'as mis beaucoup d'angles, c'était beau. Ça tombe pas haut. Bon bah voilà, première matinée, bon celle-là c'était sûr elle roule, celle-là elle roule fort. Et l'autre j'ai voulu la prendre pour faire un test, mais on a eu un petit problème de courroie de DA. Bon le truc vide, donc à 14h je vais repartir avec la 90 pour enfin la tester, pour que Salim après puisse aller rouler. Moi j'ai fait petit battle avec Jazz, il va vite, il va très vite. J'ai fait un beau passage devant,
mais il m'a mis une distance directe sur la start. Donc on va descendre les pressions, on va diviser par 2 direct. Et ça va être cool. Tout à l'heure on essaye de vous emmener dans la voiture. Tout à l'heure tu me filmes, je fais que des stickers. Les gars, je suis arrivé, j'ai percé une vitre, hop, j'ai collé des stickers, collé des stickers, collé des stickers. Là je vais avoir fini une caisse parmi les 3. Encore pas mal de petits stickers à coller à droite à gauche. Vous savez ce que c'est, Oli? Les boissons en sachet, énergétiques, sans sucre. C'est pas mauvais. J'ai goûté déjà plusieurs fois, c'est sympa. Ça là. Ça c'est des pouces du lisseur de stickers. Faut déposer le pare-choc de elle et accrocher 2 phares. Eh Mehdi, la crash bar elle est mal cintrée. Le pare-choc qui force. On utilise le plexi comme un peu une fibre optique. Unique au monde les gars, unique ça c'est. Madine Brother. Gars, vous vous rendez pas compte, faut bosser comme un dingue et il y a un gars avec son objectif, il vient toujours te filmer. Ça c'est le pare-choc de la team. Pas beau ça. Le problème c'est que j'ai toujours la E30 dans mon cœur mais elle fait que de tomber en panne, j'en ai marre de faire ma moitié de journée en mécanique et après tu roules et là tu perds parce qu'elle tombe en panne. Donc j'espère que tu as mieux bossé que sur la E30. Qu'on a mieux bossé parce que Non, ouais, moi c'est mécanique je parle. Mais pour l'instant elle est capricieuse. Mais Soso, c'est ses premiers jours. Soso va la prendre là, il va aller. Il va lui mettre ça et puis ça va peut-être la réveiller. Hein. T'as vu, regarde, on a des feux. La start line frère, je peux te dire, je le mets en mode énervé. Non, tu dis comme les autres, on va dire à la vidéo, donc mode bleu c'est 500, mode rouge c'est 1200. Ok, simple. Tac. On le met rose, jaune, bleu. Tu choisis, mais bon, la voiture est rouge. Je pense rouge, ça lui va bien, non? Alors le temps, Alors nous sur la start, à chaque fois quand on démarrait bleu, ils disaient qu'on avait 500 et genre quand on mettait hard et ALS c'était 1000. Alors tu diras quand elle allait feu rouge c'est 1000. c'est vite direct. Ah non, c'est incroyable. Il est où ça? Pas de rupteur. Mais j'ai même pas fait une Et en plus, je peux monter avec toi, non, pour partir dans la station. elle est bien, non? Attends, on va pas faire des baptêmes au premier. Des baptêmes au premier. Ludo, monte un peu derrière. Vas-y. Derrière. Bah, derrière, gros. Pas sûr. Mais si. Viens monter à côté si tu veux. Non, derrière, avec Marco derrière. Start là, fais gaffe, il y a une vitesse. On a voulu retourner faire un petit tour de chauffe pour que je puisse tester la 90, mais j'ai toujours pas pu en fait sur la chauffe. Je sais pas pourquoi, on a la courroie d'accessoires qui pète. Pourtant c'est les mêmes pièces que les nôtres. Ah, est-ce que la poulie d'ampère elle est mal serrée ou elle est mal montée? On a un truc, les gars ils vont le checker. Ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser rouler Salim dans la 92 au moins qu'il puisse tester au moins le tracé, voir le ressenti de la voiture. Les gars ils sont sur la 90 donc on croise les doigts. Après on n'est pas encore, c'est demain le jour important avec les qualifs et tout. Mais ça aurait été sympa qu'ils puissent le rouler au max. Donc on va voir ça. On va laisser faire les mécanos. Enfin, je suis content, ça dit jamais. Premier tour surpris par le train avant, ça pousse tellement que limite le train avant, j'ai l'impression que ça le levait. En fait, c'est moi, je suis tellement vite au rupteur avec la pêche que en fait, il manque un peu d'allonge. Deuxième run, j'ai compris ça, j'ai appuyé tout de suite un rapport en plus, j'ai senti beaucoup mieux. J'ai commencé à mettre vite de l'ordre. Troisième run, là j'ai encore plus kiffé. Et après les pneus étaient finis déjà, donc j'ai commencé à apprendre à doser tout de suite. Franchement, incroyable. La E30 elle m'avait fait ça quand j'avais fait Val d'Argenton. Avec l'anti-lag et tout, dès que tu pars et que ça pop, t'as l'impression que tu peux plus t'arrêter. Tu dis on me pousse. À chaque fois tu remets des rapports. La première fois, je te dis, je savais même pas que j'avais passé un rapport. Je dis, ouais, j'ai rien fait. Et tu vois que les chiffres ils montent et la pédale c'est la même chose. Juste les tours ils prennent encore plus. Ah, il n'y a pas d'essence. Parce qu'on s'est dit à la tablette tout à l'heure. Peut-être que Salim il a plus de chance que moi, les mecs ils ont. Bon j'avoue, à leur défense, on a 3 voitures. En plus il y a eu des petites complications mécaniques et tout ça. Le temps que l'équipe va se mettre en place, il nous manque un mécano qui a encore un Monaco qui arrive ce soir.
Donc il y a eu un petit oubli d'essence les gars, rien de grave. C'était juste voir si la crash bar elle tenait bien pour être dépannée. Là on attend Salim qui revient avec le 90, son premier essai avec, véritable. Donc j'espère qu'il revient en roulant déjà. Est-ce qu'il a pris au bac? Est-ce qu'il a été dans le bac ou pas? Suspense. Est-ce que ce serait dire qu'il a bien conduit? On va avoir le premier feeling. J'ai confiance, il a l'air d'être bien quand même, il a gagné la sélection, donc aujourd'hui c'est que de laisser tranquille. Ah, je regarde là-bas, c'est que j'attends pour voir si au cas où elle sort et j'avais arrivé. Première impression. Bon bah du coup vu qu'on a dû attendre longtemps pour la rouler, j'ai eu la chance de tester celle à Medo et du coup j'ai commencé à l'envers avec une caisse qui arrache tout, avec une caisse ensuite là qui est complètement différente. Bon malheureusement on a eu qu'un roulage, donc pour pas me faire avoir au départ comme la première, j'ai essayé d'aller progressif sur les gaz parce que je me suis dit vu qu'à 720 chevaux quand même elle a des chevaux, donc j'ai essayé d'être progressif et finalement en fait non rien à voir, celle-là en bas tu peux vraiment mettre pied planche et elle patine quand même pas en première quand t'es à bas régime. Donc j'ai senti qu'elle est un peu plus mollasse tu vois. Il y a des watts, mais c'est beaucoup plus mollasse en bas. Et ensuite, quand ça charge, là, elle y va. Donc là, j'ai compris le délire de la des watts en haut. Donc j'ai kiffé la deuxième moitié du circuit. Mais au moment où on voulait faire du coup le deuxième passage pour moi tester de faire un démarrage plus méchant. Parce que sinon, là, franchement, au démarrage, on va se faire lâcher. Parce que là, si j'accélère à fond au démarrage, mais que je m'amuse pas, je pense à clocher ou quoi, alors à rien en bas. Donc si un mec à côté de moi, il fait un bon démarrage, c'est mort. Je peux être à fond tout ce que je veux, je rattraperai jamais. Donc il faut que je découvre une technique là pour un bon départ. Et une fois que j'aurai le bon départ, après en soi je vais m'amuser avec la caisse, ça va aller. Le châssis en tout cas lui-même rien à dire. Genre, les pneus ça grippe, pourtant on était à moitié d'usure. Ça freine. La voiture elle est bien à conduire et tout. Seul truc, surpris par le manque de pêche en bas régime où il faut vraiment en fait y aller plus méchant. Là je fais que de courir partout. Donc je négocie, machin, vos trucs. Là je vais vraiment pas pouvoir rouler. Je vais aller chasser mes dos. Allez c'est parti. Dernier virage, j'ai fait wouh, je criais, je t'ai la fait ça putain. Ça c'est bon, ça c'est bon. Là j'ai vu, j'ai dit. Là t'as vu que ça m'était passé, j'ai dit ouh. genre même moi je me suis surpris en mode je voyais pas la route. Parce qu'en fait c'est pile dans le montant quand t'es amputé presque. Quand t'es amputé. Tu vois pas, tu sais juste que tu vois les bords. Bah en incognito. Et genre dans le cadre, et je sens qu'il y a encore le virage qui est plus loin. Mais j'ai pas envie de freiner parce que c'est loin. Ouais. Je pète une symbolique. Au lieu de freiner, Et là, on 5 à basse. Et elle repart encore plus. Et là, et je sens elle fait ça. Ah c'est chevaux Et- déjà. Ouais. Ah dommage, je sais pas si t'auras encore l'anti-lag ou quoi, mais Là, il n'y a pas d'anti-lag, je crois. je sais pas si Là, t'as j'ai rien. Là, j'ai rien. C'est moi qui ai démarré. Mais c'est bien, c'est bien. Moi je t'ai vu, j'ai dit c'est bien. T'as fait le premier virage au top, t'as bien allongé là. Et là après tu t'es fait baiser, t'es passé un tout petit peu large, au clip inter. Le premier. Attends, 1, 2, 3, 4, clip 5. Le 5. Ah, le 5, Le 5 t'étais un tout petit peu large. Ouais, c'est moi lequel. Arrête il faut. Après la petite ligne droite, tu prennes le clip externe et que tu le piques tout de suite à l'intérieur quoi. C'est que là, j'ai freiné juste pour me dire, je vais avoir les pneus. Ah j'ai vu, Je vais me tu reposer. testé, t'as. C'est pas mal du tout, c'est pas mal. Franchement, pour une première journée. Je suis arrivé dans le dernier virage là-bas là. Fou, comme ça. J'ai regardé comme ça. Après j'ai fait ça mais j'ai pas le droit. Tout à l'heure, on essaye de vous emmener dans la voiture. Bon les gars, on arrive à la fin de journée, terminer les roulages là, je suis assez satisfait. Bon les deux caisses des gars, Medo et ça roule toujours, et celle de Salim roule de mieux en mieux. Et Salim roule de mieux en mieux, ce qui est bon signe que là on va passer en détente, parce que je pense qu'on a passé une bonne journée. Ton dernier passage, t'as eu le clip. Ouais, je l'ai kiffé. Par contre le premier t'avais trop de grip. Ça s'entendait que t'étais taqué, elle voulait pas. Comme quoi ça a marché de pas choper les pneus. T'as vu la différence?
y a de la stratégie. Vas-y, va faire la photo, va kiffer. On prépare les voitures là pour un petit shooting photo. Ça les gars, de la belle gomme. Belle usure, vous voyez. La gomme elle s'effrite. Un pneu qui s'use bien, c'est un pneu qui s'use comme ça. Quand vous avez des gros morceaux de pneus qui partent, c'est que le pneu est fatigué ou qu'il y a un défaut quelque part. Normalement ça doit effriter. C'est beau. Il y en a partout sur les voitures. On va récupérer pas mal de boulettes. C'est dense hein, c'est mou hein. Un petit matelas comme ça là. L'odeur les gars. Je sais pas si vous avez déjà senti. Comment ça se fait que quand je sens un pneu qui s'use comme ça, ça, toi, ça me donne des frissons. J'aime l'odeur du pneu qui meurt comme ça, l'odeur de l'éthanol. Je crois qu'on a un vrai problème, la passion comme ça te ronge de l'intérieur. Encore plus après quand t'as le drift. Ah voilà, les mains là, elles sont mieux là. Qu'est-ce qu'il a fait là? On réparera ça plus tard. Hein. C'est pas très grave. Là, un petit coup de propre. Toujours nettoyer la voiture, c'est toujours mieux. Quand ça scintille. Les gars, vous vous rappelez les petites barres que je vous ai dit quand j'avais fait la crash bar pour celle de 90 4 places. Je vois juste un peu. Je trouve que ça donne un petit style. Ça rappelle un peu les BM d'origine, mais ils les ont mis trop loin BM. Ils coupent toute la calandre, ça se voit trop. La subtilité. Bon alors, Médo, qu'est-ce que t'as pensé de ta journée, ta reprise? Première journée d'élite? Ouais, ah oui. Première journée d'élite. Ouais, j'avoue. 2,65. Non, ça en vrai, on avait fait quelques petits trainings, mais on n'est pas en compète encore. Demain est en compète, mais non, ça va, je suis bien en vrai. C'est bien, t'avais hâte quand même de reprendre toi. Hein. Ouais, j'avais hâte de reprendre, on n'a pas roulé autant qu'on aurait souhaité ou voulu rouler. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu de couilles, on a cramé du pneu. Je sais pas combien de trains on a passé. On a cramé un peu de trop parce que ça va être compliqué pour la fin du Moi, week-end. je vous ai vu tous les deux rouler. Ça avait l'air d'être énervé. Hein. Ah ouais. Lui, il est agressif. Ouais. Toi aussi, mais les deux, vous passiez, ça passait. Tu te dis, c'est quand il Là, s'arrête? mais au bout de la ligne droite, je le jump start. Je suis là, même quand je mets la 3, je suis là, je dis à un moment, faut quand même que je lâche. Et au moment où lui il prend l'impulsion, moi je la prends, je suis comme ça et hop, je saute. Ah non, mais c'était chaud tous les deux, c'était beau. C'est beau, ça castagnait dur. Et toi, après contre Médo, je peux rouler vraiment fort. Après, j'ai fait un petit coup contre Salim en chase. T'es obligé de rien. Bah, je prenais une petite marche, tu vois. Il a qu'une journée de roulage, une après-midi et tout. Moins gros pneus, hein, 235 Mais à la... ça traque quand même, hein, va bien, hein, 90. J'ai vu qu'il allait bien, hein, fumer, marchait bien. Je pense qu'on a pas mal bossé hein, sur le 90. Hein. Et il a un peu le même style de conduite que nous. Ouais, Je l'ai vu, moi. Ouais, agressif et il aime mettre l'angle et tout et il veut rouler vite, tu vois. Donc c'est vraiment dans notre tempo à nous, tu vois. Hyper agréablement surpris je trouve, par rapport à cette première journée. C'est vrai que la journée, en plus, il est monté progressivement. Il a pas. Ouais, tu m'as des pompes direct, tu vois. T'as perdu ton pari. Il a pas fait de bac. On était avec Max. On l'a presque fait, nous deux. Ouais, on était avec Max, je l'ai chassé quand il a sorti le pare-choc. J'ai dit à Max. 3 roules, il est dans le bac. Non, lui, il a été beaucoup plus loin que moi dans le bac. Ah ouais hein. Bah regarde. Parce que moi j'étais avec toi, ça a mis au moins. Attends, viens voir, regarde. L'âme, elle est pas là, mais par choc, nickel. Viens voir, regarde, il a enculé le chantier total, regarde. Tu vois, regarde jusqu'où. Tout à l'heure, il y avait des morceaux, des cailloux dans le pneu, entre la jante et le pneu. Moi, je l'ai vu se déformer la voiture, j'ai dit, oh. Ah ouais, mais. Après, t'es revenu sur la piste, t'es doublé. Bon, les gars, ma défense, j'ai voulu tester une autre marque de pneus. Et vu que mes deux étaient chauds, je dis, je vais lui faire des leads. Oh, bah à la fin, je suis arrivé un peu trop vite là-bas. Le pneu, il était en PLS. Je l'ai mis sur l'angle comme ça, je me suis dit, c'est bon. Ah non, ça va pas le faire. Pour un gravier là, j'ai dit sauvetage rapide. Mais les gars, on n'a rien cassé. Bonne journée. On a bien roulé. Je pense que demain, on n'aura pas les mêmes conditions. Pluie, mais bon, nous ça nous inquiète pas trop avec Médo, ça va rouler fort aussi sous la pluie, on connaît déjà le tracé ici sous la pluie, on sait que ça grippe pas terrible, mais le spectacle sera aussi beau qu'aujourd'hui, mais différent quand on va pouvoir jouer plus de proximité, parce que c'était dur dans la fumée. Hein. Je me suis piégé une fois derrière toi avec Matt, je crois que j'ai coupé. Ouais. J'ai coupé parce que je me suis dit, ouais, c'est chaud là. On était vraiment dans l'inconnu. Je sais plus où j'étais. Moi aussi, j'ai fait une fois où j'ai coupé carrément. Bah là, j'ai coupé. J'ai coupé, au moment où j'ai coupé, elle était droite au ras du vibreur. Ouais, je me suis dit, il coupe parce qu'on va être dans les graviers. Hop, la fumée se dissipe. On plonge à l'intérieur. Et là, tu dis, oh, ça va, on est sur la piste encore. Ah ouais, là, pareil, je me suis dit, oh, le clip, je vais le prendre de face, il va passer au-dessus de la voiture. Et en fait, j'ai dû passer juste à côté. Moi, j'ai fait un passage où même moi, je vois que je suis dans le grand, là, je suis super bien placé. Je la pose au pied gauche, là, je dis, j'y ai envoyé de la smoke. Mais regarde, j'ai de la gomme sur le pare-brise. Est-ce que t'as de la gomme sur le pare-brise?
un petit peu. Ah, je t'ai bien il en a arrosé, quand même Un aussi, petit peu, hein. regarde sur la bande en haut et tout. Donc ça veut dire qu'il était assez proche, les gars. Il y en a dans les phares, Ah, ça classique. il y en a sur En le- gros, je pouvais pas être plus collé en déclenchement, je suis dans la Ouais, voiture. ouais, au déclenchement, ouais. Je t'avoue, je fais pas un manger de l'espace non plus parce que je me dis. Je suis à la med là. Ah, c'est la technique, ça. Il a un- Je pas pied gauche. Ouais, ouais. Pas de pied gauche, C'est dur là-bas, pied gauche, pied moi. Ouais, moi aussi j'ai du mal à le doser, mais bon, on n'a pas les meilleurs de freins frein, avant non. qu'on. Des clutches. Tu te colles et tu clutches. Kamas, tu restes mais la collé transmission, elle et t'as pas besoin de freiner. mais En fait, dans- tu. Moi, je te dis, Ah, mais c'est ça, la c'est technique. c'est hein. la mécanique. La mécanique, elle dérouille. Dans le link, tu peux pas faire ça. Ah non, dans le Ah lit. non, moi, je suis pied gauche, pour, là. Là, t'es obligé d'aller au allonger, pied gauche. ouais, là, Moi par j'étais contre. pied gauche derrière toi aussi, pas j'attendais, de frein avant. mais il faut le. Mais je vous ai vu, Posez, vous quoi. ralentissez le transfert justement ici, vous. Et hop. Et après, tout à l'heure, vous êtes passés tous les deux. Roue dans la terre. La terre. Ouais. Oh, je dis son. Ah, j'ai vu Mélo, ça a volé, j'ai dit. Je Attends, passe aussi. Je dis, on suit. Elle était parfaite. On suit c'était son par- leader. Mais à un moment, le 1, 2, le 3 là, je suis sorti tellement large, je suis passé de l'autre côté du vibreur. Mais en fait, c'est que j'ai pas voulu regazer, je savais que j'étais mort, j'étais sur le vibreur. Donc j'ai Attendez. attendu qu'elle passe derrière, Ouais. qu'elle revienne, et une fois que j'ai repassé le vibreur, j'ai remis Et la remis gâchette. Et j'avoue, j'ai quand même suivi derrière aussi. T'as Non, protégé non, les c'était cardans, magnifique. t'as coupé sur le vibreur aussi. Non, je vais pas mentir, j'ai pas coupé sur le vibreur. Les gars, mais bon, nous, ils super sont bien bonne réglés. première Apparemment, journée. il y en a plein qui ont pété sur les vibreurs. Je peux te dire, je suis passé 2-3 fois sur le vibreur. Full babouche, j'ai même claqué la 4 sur le vibreur. De toute façon, c'est des machines de guerre. Hein. Ouais, ils sont là pour faire la guerre. Hein. Demain, Ça a marché. T'as vu ce qu'on voit là-bas? ouais, c'est beau. On a réussi à. Réunion entre le prof Torque et L'élève. Ouais, l'élève. Comme le Hyper gars ils m'ont fier de demandé, nous, bon, on n'a pas de grosse évolution sur nos caisses perso, mais J'en ai une barre stable chacun. ouais, Une avant pour l'un, une arrière pour l'autre. ouais, plouf plouf, on a Il y a fait. une variante. Une révision, c'est déjà pas mal. Shifumi. Bon, en même temps, c'est des fusées qui marchent nickel. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de problème. Moi j'ai eu un peu de fumée des lampes des. Ouais, toi, bandes. j'ai vu, ouais, quand je suis parti Parce avec. qu'en fait, quand William il a pété sur mon banc, toute l'huile elle a coulé dans mes rouleaux. Quand je l'ai passé au banc avec tête, j'ai dit c'est bizarre, ça a fumé. Ah, tout. ça a tourgi. Et en fait, ça remonte l'huile. Ah ouais. Et ça, le passage de roue il est repeint. Et ça a dû arroser les bandes et Ah la ouais, ligne. Ouais, ouais, c'est pour le ça temps. que ça a fumé tout à Et l'heure. là c'est bon là maintenant. Ouais, parce que je suis parti avec Salim. Salim, il me dit ça fume. Je dis ouais, mais Médo, il a dit tout à l'heure ça fumait sur la sienne et tout. Je dis. J'étais anxieux 2-3 fois mais. Et j'ai quand même, je lui ai dit cool, on doit pas la ramener abîmée à Médo. Alors je vais prendre la marge avec les clips parce que je les voyais déjà pas loin des pneus. Je dis tout à l'heure, il va la ramener compacte. Médo va dire c'est quoi? Après, je trouve qu'il a vraiment un bon coup de volant. Moi, j'ai vu passer plusieurs fois et il va chercher tous les clips. Ouais, c'est que moi je lui ai dit pour les. Il y en juste a pour la qu'un qui découverte. loupe et je lui ai dit travaille pour mettre l'angle à l'endroit où avec la E30 la dernière fois t'avais mis l'angle de ouf. Ah ouais. Après la petite ligne droite là, Ouais. pour se resserrer parce que souvent il passe à ça du clip. Ah, Il y le a clip plein intérieur. ici, il y a Ouais, plein le qui- clip Apparemment, c'est interne. d'après Beno qui a été regardé le brief et que nous on n'a pas regardé avec Médo parce qu'on n'a pas eu le temps. Le clip 6, c'est celui qui marque le plus de points. Ah, celui intérieur. Ouais, ok. Parce que c'est celui Moi je que fais vraiment l'effort d'y aller. Hein. c'est celui que Ce le matin, plus de gars moi loupent, j'étais hein. devant toi, t'as vu, j'étais limite roux sur le Oui, vibreur à cet ouais, endroit-là. Et plus ça a été dans la journée, plus Plus t'es j'étais parti large. large. Et en fin de journée, j'ai corrigé le. Toi, j'ai vu que t'es arrivé mieux, ouais. Tu Je mettais l'achètes beaucoup d'angles. en latéral. Très tôt. et- Voilà, très tôt. Et après, j'essaye d'être intérieur de. Tu sais, de. C'est ce que Le j'ai nez, donné voilà, comme ouais. conseil à Salim. Je lui ai dit essaye de mettre plus d'angle toi avant Ouais, ce ouais. clip-là pour Ouais. ralentir, pour resserrer et passer mieux. Là, je fais vraiment l'effet élastique, c'était là. Et là, je la jette, tu vois. Et après, là, je mets du clutch. Ah, par contre, là, je t'ai entendu, ouais. Ouais, Ah, là, ça. ouais. Là, pour qu'elle resserre, je suis là. Moi j'ai un truc qui s'appelle anti-lag level 2. J'appuie, ça fait. Bah, tant que tout reste dans le moteur, ça me va. Mais vas-y, tranquille avec ton anti-lag. Garde ça pour les battles. Le anti-lag hard. Non, mais je j'ai connais. une fois, lui. Les gars, je vous le dis d'avance. Si jamais on tombe l'un contre l'autre, Ah, je Ah, mets c'est tout. full. c'est sûr Mais qu'il toi va, aussi, tu il vas va tout me regarder mettre. sur la start. Mais je l'ai pas le. Non, mais tu vas si, mettre je la l'ai. map 5, tu vas tout mettre. Ouais, je vais pas besoin mentir, j'ai du- déjà mis Ah. la map 4 tout à l'heure. Voilà. T'as mis la map 5, man. Non, je me suis Ah, trompé, j'ai commencé avec la map 5 ce matin, les gars. Non, je prends la voiture, je dis, premier passage, j'emmène Salim. Salim me dit, tu fais une chauffe et tout. Je dis, moi, je fais jamais de chauffe. On est parti à fond direct. Il m'a dit, wow, beau passage et tout. Je dis, deuxième passage. Moi, je mets encore plus de cadence. Je dis, putain, ça marchait vraiment bien et tout. Hein. Oh, map 5, mes deux, ils me l'avaient laissé en map 5. Passage au banc, les gars, 1020 chevaux, anti-lag dès ce matin. Après, j'ai redescendu. Pour Après. moi, c'était parti direct. Ah, bah, les pneus, ils ont fait 2 tours, bye Jason bye. il me dit si tu veux de la fluidité, tu mets tout le temps la même chose. Ouais, j'avoue que j'étais bien, moi, ce matin. Ah, donc tu sais que demain, au cas où, Bah, demain, non, la qualif, tu l'as fait en 1000. demain, il pleut. Moi je pense qu'à la calife, je l'ai jamais roulé avec tout. Je mets tout. Ah ouais, toi, t'es chaud, toi. Il veut essayer Moi je garde ça pour battle contre Médo parce que il faut pas que Ah, je perde Jason. sinon je vais passer, ils vont tous me chambrer. En plus, Il sait, premier. il sait que je vais vite. Je sais que tu vas vite et que tu mets l'angle. Alors en même temps, Après il y a Jazz, coaché. Kevin, ça va être la bagarre. Puis Kevin maintenant il a un B58 lui aussi alors On m'a dit qu'il envoyait. ah il a l'air. Normalement,
énervé. Apparemment, il est content d'avoir son B58. En même temps, 180 kg de moins sur l'avant de la voiture, je pense que ça doit lui faire du bien. Avec le Et coup de donc- volant de Kevin. Et l'anti-lag, il est mis lui aussi, Et il en a mis plus, l'anti-lag. Hein. mais il rêvait, il a mis exprès pour avoir l'anti-lag, il en avait marre du J'aurais jamais dû compresseur. lui faire essayer à l'aide, je te jure. Ah bah c'est de ta faute. Ah ouais, ils m'ont dit les gars, c'est de ta faute. J'ai dit oh là là. Qu'est-ce que tu veux, on aide les autres. Ah, je voulais juste avoir son avis vu que c'est un bon pilote, c'était valable. Il Bon. t'a donné son avis, c'est une fusée, c'est mieux que mon B8. Donc à partir de là tu sais que... Ah mais lui au moins il a pas parlé chinois comme il dit Medo. Il a dit, il a fait un B58 direct, très rapide, efficace. Tout le monde a dit oh les B58 sont incroyables, j'en achète, hein Guigui. Il en achète 18 le mec pour venir en 1 UZ et encore cassé. On peut plus rien pour toi, hein. Tu veux qu'on fasse, on va pas te le monter à ta place non plus Guigui. Bon bah les gars, bisous, vous aurez pas de Likez, récap abonnez-vous, voilà, du week-end parce qu'on laisse ça à Medo sur sa chaîne, vous aurez le récap de la compète de demain. Et nous c'était juste pour un petit débrief entre nous, vous montrer Un la petit partage. E90, finir l'épisode jusqu'au bout. Allez, Ciao.